toutes et bienvenue dans un dimanche de chien spécial Saint-Valentin que nous fêterons à Eau-de, dans le département du Doubs, en compagnie de Sophie, Paul et de leur précieux chien Ruby. Bonjour Sophie. Bonjour Betty. Merci de nous recevoir chez toi, enfin je devrais dire chez vous, car tu partages ta vie avec Paul, ton conjoint, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais à qui on fait un petit coucou. Alors, ma chère Sophie, pourrais-tu nous dire où as-tu adopté Ruby? Donc Ruby vient de l'élevage des Herbus en Haute-Saône, situé en Haute-Saône. Alors, pourquoi la race du berger australien et pourquoi le berger australien rouge? Tout simplement, la race des bergers, le groupe des bergers en général nous intéresse énormément. Et l'opportunité d'avoir un berger australien nous plaisait, donc on est allé voir Ruby dans son élevage et le feeling est passé, donc on est parti sur Ruby. Au départ, on n'avait pas de choix de couleur prédéfini. Et comme la rencontre s'est bien passée. D'accord. Ok. Sur notre choix. Qui souhaitait avoir un chien entre toi et Paul? Alors moi c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un chien depuis que je suis toute petite. Et l'année dernière, voilà, on a pris la décision ensemble de prendre un toutou à la maison. Donc la décision s'est prise ensemble. D'accord. Et l'arrivée de Ruby s'est passée comment à la maison? On est allé chercher, donc la route, on a eu 1 heure de route, donc c'était un peu éprouvant pour lui, pour le retour. Mais non, ça s'est très bien passé à la maison. Il a découvert son petit monde, sa nouvelle maison, tranquillement, doucement, mais sûrement. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Comment défoulez-vous Ruby? Pour défouler Ruby, soit on va jouer dans le jardin avec lui, selon l'heure à laquelle on est dans la journée, ou alors quand on est dans les balades en forêt ou au milieu des champs avec d'autres chiens ou tout seul. On a plein de façons, voilà, de le défouler du moment qu'il est à l'air libre, qu'il peut sentir un peu partout, il est heureux. D'accord. Il est avec nous. Et on dit beaucoup que le berger australien, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice. C'est vraiment le cas ou est-ce que c'est déjà arrivé que Ruby soit obligé de rester à la maison pour une opération ou quoi que ce soit et que tu sens qu'il ait vraiment besoin après d'aller se défouler? Oui, on a dû le faire castrer à ses 7 mois. Et bon, à ce moment-là, il n'avait pas encore un gros besoin en termes de temps de dépenses physiques. Mais on a senti que pendant ces 10 jours de collerette après l'opération, c'était quand même assez difficile pour lui de ne pas pouvoir bouger comme il le voulait. Et de ne pas pouvoir courir, ne serait-ce que courir un petit peu dans le jardin, c'était difficile. Il l'a supporté tant bien que mal, mais une fois libéré, il a pu justement se libérer et se défouler un bon coup après ça. Tu viens à mes cours de dressage, mais je ne me rappelle plus depuis quand tu as commencé avec moi. Avec Ruby, on a commencé assez vite. Il avait 3 mois tout juste quand on a commencé le dressage avec toi. D'accord, c'était pas trop compliqué pour un chiot aussi petit? Non, parce qu'à la maison, on avait déjà commencé à faire ce qu'on peut appeler les bases, assis, couché, pas bouger. Et il les connaissait déjà assez bien quand on a commencé avec toi le dressage. Donc ça n'a pas été difficile pour lui de se mettre en route. Ok. Donc du coup, comme il a commencé petit le dressage, je sais que tu lui as appris pas mal de tours. Est-ce qu'on pourrait voir un peu les tours que fait Ruby? Bien sûr. Ouais. Oui. Ah bah c'est parti mon kiki. Parce que Pas bouger. c'est bon. Viens. Viens. Recule. Recule. Twist. Viens. Recule. Recule. Tourne. Pas bouger. Passe. Pas bouger. Dessous. Assis. Monte. Oui, monte. Ça va bien. Alors ma chère Sophie, dis-moi, est-ce que tu peux me citer 3 qualités
de Ruby. Qualité de Ruby. Donc c'est un chien doux, intelligent. Et troisième, très affectueux. Couché. Très bien. Peux-tu me citer 3 défauts? Défaut, comme tout berger australien, je dirais qu'il est parfois un peu brut. Hein. Oh. Sinon, en défaut, pas de défaut. Non, mais plus gourmand, je dirais, oui. Ça peut être un petit défaut qu'on doit travailler pour pas qu'il ne mange tout, justement. Et en troisième, je ne vois pas trop quoi dire. Alors Sophie, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui souhaiteraient prendre un berger australien? Alors, pour un berger australien, faut simplement savoir que c'est un chien qui demande quand même un peu de travail. Donc, faut pas oublier d'où vient cette race. C'était un chien justement de travail. Et il faut toujours le nourrir en fait. Pas seulement le dépenser physiquement, mais aussi le nourrir mentalement. Donc faire plein de petits jeux ou ne serait-ce que des petits tours, lui apprendre toujours des petits tours qui... Je crois qu'il n'a pas envie qu'on filme. T'as bien le décalage, je ferais dessus. Donc oui, il faut penser à le nourrir psychologiquement, donc lui apprendre régulièrement de nouveaux petits tours, lui faire par exemple du cherche, il adore ça, il adore ça, que ce soit dans la maison, à l'extérieur, on cache des friandises et il les cherche, c'est parfait pour lui. Et donc il faut le fatiguer psychologiquement là, pour que ça se passe bien à la maison et qu'on n'ait pas de soucis non plus à côté, pas de mordillement plus que ça et que tout aille bien. Ok. Alors Sophie, je sais que tu fais partie d'une association qui s'appelle Doux Espoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, c'est une association qui existe depuis 2013, si je ne me trompe pas. Et on en fait partie, nous on est bénévoles et adhérents depuis 2015 quand on a adopté Ulysse derrière moi. Et donc c'est une association qui fonctionne que par famille d'accueil, il n'y a pas de refuge comme en ont les SPA. Et donc on accueille tous les chats qu'on peut accueillir, donc c'est-à-dire pas tous. Et donc on s'occupe de les stériliser, de les identifier, de les déparasiter et puis s'ils ont besoin de soins médicaux bien sûr, leur donner tous ces soins et on les fait adopter ensuite, on les sociabilise et on les fait adopter dans des familles qui on espère à chaque fois sont les familles définitives. Et comment on devient leur famille d'accueil si quelqu'un a envie de Il suffit de contacter l'association Doux Espoir par la boîte Messenger de Facebook et ensuite il y a une rencontre qui se fait avec un bénévole pour discuter et en principe la plupart du temps ça se passe bien, presque tout le monde est pris. D'accord, mais même si on a par exemple nous-mêmes déjà chez soi un chien ou autre... C'est pas forcément gênant, ce qu'il faudra travailler c'est justement la sociabilisation avec les autres chats et autres chiens. Justement ça fait partie aussi du travail, c'est cette sociabilisation qui est importante et de faire en sorte que les chats soient ok avec presque tout, que ce soit justement les chats, les chiens, voire les lapins ou autres petits animaux qu'on pourrait avoir à la maison et aussi les enfants, c'est aussi une phase importante à travailler. Ok. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Sophie. Je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci à toi aussi. Chez Doux Espoir, merci. Et chez moi, chez Calidresse. Et puis au revoir mon Ruby qui est fatigué de beaucoup de sa personne aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir Sophie. Au revoir Betty. Un, deux et... On est trop mignon Ruby, on est trop mimi. C'est bien gentil avec beaucoup d'amour dans son regard.